Bonsoir à tous et bienvenue dans votre journal sur KMT, LCL et OM5 TV, sur les réseaux Free, Orange, Numéricable et Bouygues en France. Permettez-moi, avant de commencer ce premier journal de l'année, de vous souhaiter la plus belle année du monde, pleine de santé, que tous vos vœux se réalisent, puisse KMT être en mesure de vous aider d'une façon ou d'une autre à cheminer sur le sentier parfois difficile, mais toujours exaltant, qui conduit à la seigneurie de soi-même. Bonne année 2017, que Dieu vous garde. Mais d'abord, commençons par voir ce que vous souhaitez, vous, pour cette année. C'est votre rubrique sondage. 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 Quels sont vos souhaits pour 2017 ? Mes souhaits pour 2017, c'est que la jeunesse martiniquaise ait beaucoup plus de choses, beaucoup plus d'avantages, et que toute la famille ait la santé, et puis une bonne année à tout le monde, quoi. Que tout le monde puisse profiter de la Martinique, que le touriste puisse profiter, et dans la joie et la bonne humeur. Surtout ça, et de le respect, surtout le respect, ouais, que nous apprenions à l'autre respecter l'autre, et puis nous vivons ensemble, surtout ça. Parce que moi, ça avait 7 mois en vie Martinique, je trouvé que nous ne pas vivre assez ensemble, ouais. Je trouvé que nous ne vivre à part, nous pas vivre ensemble, nous pas vivre en fraternité. Donc on est bien, mais nous passons super l'année, et tout pour nous vivre ensemble. Mais ça pour 2017, c'est que le monde s'améliore, et puis pour tout le monde, et puis voilà. Et moins de violence aussi. Ouais, comme je disais, moins de violence. Hein. Bon, ce serait bien pour le pays. Et puis, ouais, joyeux Noël à toute la Martinique. Voilà, on ne tue pas la tradition. Et puis... Quels sont vos souhaits pour 2017 ? Alors, je souhaite tous mes meilleurs vœux à toute la famille Castel qui habite à Font-Maçon et celle du Vauclin et celle du Saint-Joseph aussi. Alors, je leur dis, Tchébéret, pas moli. Alors, une bonne année à toute la Martinique et puis aussi à ma famille, mes amis et tout le monde, quoi. Avoir de l'argent et que mon fils trouve la guérison. Bonne année à tous ceux qui me connaissent et qui ne me connaissent pas. Quels sont vos souhaits pour 2017 ? Oui, bonne année à tout le monde. Meilleurs vœux, amour, gloire, beauté, santé et argent. Et puis voilà. Mon souhait, c'est éviter de la violence et puis voilà. Et puis il y a les jeunes qui sont morts dans toute la rue, puis plein de violence. Et puis j'en profite pour souhaiter une bonne année à toute ma famille et à ma soeur qui est en métropole. Que tout aille super bien pour la Martinique, que nous soyons tous heureux, que nous soyons tous dans la joie, la bonne humeur et que la Martinique se relève, qu'il y ait un peu moins de violence, que voilà, parce que pour garder une bonne image, ça sera au top pour nous ça. Quels sont vos souhaits pour 2017 ? Les premiers souhaits que je souhaite, d'abord, c'est qu'il y ait moins de violence en Martinique, que les gens vivent en meilleure harmonie, qu'il y ait plus de travail, que nos décideurs travaillent aussi pour œuvrer pour la Martinique et que tout se passe bien, quoi. Mais c'est surtout déjà que c'est un message pour les jeunes, surtout qui se calment, qu'il y ait moins d'alcool, moins de violence, plus d'entente. Et puis que nos décideurs, au niveau de la France comme en Martinique, s'ils ont trouvé la formule, nous donnent la bonne formule, qu'on puisse travailler et donner à toute cette jeunesse du travail pour les canaliser. C'est tout ce que je souhaite. Mais beaucoup d'amour, beaucoup de sous, de santé surtout, et puis de bonnes choses. Bonne fête de 2007 à tout le monde. Bye. Une bonne heureuse année dans la continuité à KMT. Puisque c'est les 15 ans, bientôt 16 ans. KMT qui fait un excellent boulot, de bonnes émissions, je peux dire qui permet à notre pays, la Martinique, d'avancer. Hein. De très bons sujets, surtout quelques débats qui sont très enrichissants. C'est très bien. Et des souhaits pour 2007, j'aurais souhaité amplifier les émissions sport, plus exactement le cyclisme, que KMT, comme je l'ai demandé à M. Laouché, on s'était rencontrés, puisse venir sur nos compétitions. Et puis que Malungina puisse continuer à recevoir
nos sportifs, nos cyclistes, pour parler de vélo, ce qui nous permet d'amplifier nos organisations et qui permet aux jeunes de se voir à la télévision, parce que c'est important, un jeune qui est à l'école en semaine, et puis le lundi, les copains le voient en télé, le surlendemain, l'autre petit rentre à la maison, demande à sa maman, « Maman, achète-moi un vélo, je vais faire comme Yoran, je vais faire comme Cédric Eustache, je vais faire comme les autres. » Et ça, c'est bien, ça nous permet de fédérer. Et puis, ça permet au public martiniquais, sportif, cycliste, le lundi soir, de regarder KMT. Alors 2017, tout en sachant que 2016 a été un peu spécial, hein, on a tout fait, mais bon, pour l'instant, ce que nous recherchons, c'est l'équilibre. Ok, solide, équilibré. Pour le monde entier, tous les vivants, protéger tout ce que nous avons, qu'on nous a donné le maître qu'on nous a donné, que nous détenons. Protégez-le. Ainsi que nous, passons une très bonne année, santé, force, courage. Et puis tout ce qu'il y a de mauvais, les gars, on balance ça par derrière, comme ça, oui? Ok, c'est parti. Eh bien, on s'aime tous, amour. Et puis on nous met tout qu'on est en travail, on nous respecte les lois de la vie. Et puis tout le bail qui est avancé. Ok, vivant, j'ai à protect. Sondage. Voyons maintenant ce que souhaitent quelques personnalités politiques. La ministre des Outre-mer, Erika Barrette, a ainsi présenté ses vœux à l'occasion d'une conférence de presse. Voici selon nous l'essentiel de son discours. Nous pouvons être fiers de ce qui a été réalisé pour les Outre-mer. La loi dite Lurel qui a permis de lutter contre la vie chère, la loi dite Letchimy sur la coopération régionale, la création d'aides sociales comme la prime d'activité ou l'augmentation des investissements publics. Ces efforts considérables nous ont permis d'obtenir des résultats concrets. Le nombre de chômeurs, par exemple, a baissé dans tous les Outre-mer de 2,3% au cours de 2016. Plus encourageant encore, le nombre de jeunes demandeurs d'emploi a diminué de 19% depuis 2013. Vous le voyez, les résultats sont palpables et améliorent directement la vie des ultramarins. C'est la preuve qu'une dynamique est bel et bien lancée. Mais je sais que des problèmes demeurent encore. Trop d'ultramarines et d'ultramarins connaissent le chômage. Encore trop de jeunes sont dans des situations d'échec scolaire. Encore trop de familles subissent la pauvreté. Ces écarts avec l'Hexagone sont inadmissibles. Je le dis avec gravité, nous ne pouvons les accepter dans notre République. Le projet de loi Égalité réelle Outre-mer porte cette nouvelle approche. Les plans de convergence qui sont prévus par ce texte permettront aux territoires ultramarins, et donc à vous, de choisir vous-même la stratégie de développement de votre territoire en lien avec l'État. Celle-ci sera dès lors plus adaptée à vos besoins. Nous devons être fiers de nos régions, nous devons développer le patriotisme local et valoriser les atouts, les ressources et les compétences dont chaque Outre-mer dispose. François Hollande a fait beaucoup pour les Outre-mer. La dynamique qui est impulsée doit être confortée et nous devons même aller plus loin. Nous devons maintenir la priorité absolue qui est donnée à la jeunesse. Les jeunes sont l'avenir de nos territoires. Nous devons continuer à valoriser les talents locaux et les inciter à revenir à l'issue de leurs études dans l'Hexagone ou à l'étranger. Le soutien à nos petites et moyennes entreprises doit par ailleurs être poursuivi. Elles sont les piliers du tissu économique ultramarin. Je souhaite également accentuer l'ouverture du ciel. Nous devons obtenir la transparence sur les tarifs pratiqués par les compagnies aériennes, tout en aidant celles qui participent à la continuité territoriale. Si le président de la collectivité territoriale de Martinique a fait réaliser une vidéo que nous avons diffusée hier, dimanche 1er janvier, pour présenter ses vœux, tout comme le préfet de région ou Monseigneur Macaire, Claude Lise, lui, s'est contenté d'un texte écrit dans lequel on peut lire notamment. Ma pensée va également vers ceux qui, au niveau mondial, ont subi ou subissent en ce moment même de terribles violences à cause de guerres, d'attentats abominables ou de désastres dus à des catastrophes naturelles. Nous aimerions bien évidemment que 2017 soit une année de paix et de prospérité qui répondent au mieux aux attentes de chacun. Mais il ne suffit pas de le souhaiter. Il importe plus encore
que chacun de nous ait à cœur d'apporter sa pierre pour la construction d'un monde plus juste, plus respectueux de la dignité humaine et plus fraternel. Pour ma part, je continuerai à assumer pleinement mes responsabilités au sein de la collectivité territoriale de Martinique, avec comme seule boussole l'intérêt supérieur de notre Martinique. Je continuerai à le faire avec la conviction que la politique mise en œuvre par la majorité de la nouvelle collectivité va s'avérer de plus en plus efficace. Avec la conviction aussi que notre peuple saura trouver en lui-même les ressources qui lui permettront de dégager de nouvelles perspectives d'avenir et de redonner ainsi à sa jeunesse toutes les raisons d'espérer. Nous vous livrons également les vœux formulés par Serge Letchimy, député de la Martinique. Bonne et heureuse année 2017 à celles et ceux qui, croyant aux valeurs universelles de respect et de partage, maintiennent la flamme de l'espérance au quotidien avec bonté et générosité auprès des exclus et des brisés, à ceux qui vivent dans la tourmente, la violence ou l'incompréhension, la barbarie ou la haine. Que cette année 2017 leur amène à eux et au monde son cycle de bienveillance et de réconciliation, de tolérance et d'humanité. Bonne et heureuse année aux Martiniquaises et Martiniquais qui croient en leur pays, en sa capacité à produire le meilleur, à construire avec détermination, main dans la main, un avenir commun ambitieux dans l'apaisement des querelles arides, sur la voie de la sérénité, de la paix, du progrès, dans l'intérêt général et pour l'amour de notre pays, la Martinique. Et puis à l'occasion de ces vœux, le sénateur Maurice Antiste a affirmé ceci: « Pour 2017, je m'attache dès à présent à soutenir les avancées du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer et portant autres dispositions en matière sociale et économique. L'égalité réelle, promesse républicaine, se doit d'être multidimensionnelle. Elle concerne à la fois les champs du social, de l'économie, de la culture et même de l'environnement. Nous devons, chacun à son niveau, œuvrer pour que ce processus porte pleinement ses fruits. » D'une façon plus générale, il est sans doute difficile de trouver ce qui, en 2016, a clairement indiqué que la Martinique a donné un coup d'accélérateur à son développement, si ce ne sont quelques chiffres un peu meilleurs en matière de demandeurs d'emploi. En présentant leurs vœux, de nombreuses personnalités ont espéré que les choses iront mieux en 2017. Hier soir, dimanche 1er janvier 2017, les gendarmes de notre île organisaient une importante opération de contrôle routier et c'est un bilan assez négatif qui a assombri ce réveillon du Nouvel An. En effet, 91 chauffeurs présentaient des taux d'alcoolémie supérieurs à ceux autorisés par la loi. 45 permis ont été retirés. On dénombre en outre 4 accidents, dont un qui a coûté la vie à une jeune femme de 26 ans. Ceci dit, vous avez, je l'espère, bien profité du réveillon de la Saint-Sylvestre et tradition oblige, vous avez très certainement passé la journée d'hier, 1er janvier 2017, à formuler et recevoir les incontournables vœux de bonne année. Nous nous sommes ainsi demandé pourquoi le premier jour de l'année est si important pour nous. Le premier jour de l'année est en quelque sorte sacré. C'est une date entourée de grandes superstitions où les paroles, les actes, les rencontres, les repas et les dons sont des signes porte-bonheur. Si chaque pays, chaque peuple, chaque religion célèbre à sa manière cette fête tant attendue, chacun a ses codes et ses rites immuables de passage pour éloigner le mauvais sort et attirer la chance lors des 3 coutumes universelles du Nouvel An, le réveillon, les vœux et les étrennes. Chants, danses, toasts, embrassades se font alors dans la joie, la lumière et le bruit pour enterrer la vieille année et fêter la naissance de la nouvelle sous les meilleurs auspices. Musique, pétards, klaxons, bougies et feux d'artifice sont en effet réputés pour avoir le pouvoir de faire fuir les mauvais esprits. En France, la date officielle du commencement de l'année a varié au cours des siècles. Par exemple, sous les Mérovingiens, le premier de l'an était célébré le 1er mars et sous les Capétiens, le 25 mars.
Au XIe siècle, sous l'influence de l'Église, le jour de l'an est transféré au samedi saint. C'est finalement un arrêté du Conseil d'État de 1810 qui officialise le 1er janvier comme premier jour de l'année. Quant au réveillon, repas traditionnel de la nuit du Nouvel An, également appelé réveillon de la Saint-Sylvestre, du nom d'un pape qui s'appelait Sylvestre. Vous le savez, il est fêté le 31 décembre. On s'habille d'étoffes brillantes, argentées, dorées, pailletées, la tradition voulant que l'on porte au moins une pièce neuve le premier jour de l'année. Au menu, des fruits de mer, de la viande, du foie gras, enfin en un mot les mets les plus délicats pour séduire les papilles les plus exigeantes et surtout commencer en beauté la nouvelle année. Ce week-end, restez connectés aux Outre-mer avec outremernews.fr.